Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 14 au 20 octobre 2019. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui titre en s'interrogeant à sa une élan de réconciliation et d'apaisement en Afrique. Issoufou Mahamadou peut-il suivre les exemples de ses pairs? Ainsi, le journal nous apprend que ces dernières semaines, il y a comme un nouveau vent qui souffle sur la démocratie africaine. Un peu partout, des pouvoirs sont en train de créer les conditions d'un apaisement à travers l'abandon des poursuites contre des opposants et l'ouverture de dialogue avec les différentes composantes de la nation. Les Nigériens attendent de voir si leur président pourra aussi suivre ces bons exemples de certains de ses pairs selon le journal qui renchérit qu'il est évident que cela n'est pas de nature à plaire à beaucoup de compagnons du président Issoufou Mahamadou, tant au niveau du PNDS Tareya que de certains de ses alliés dont les responsables pensent tirer profit de la mise à l'écart de l'opposition de tout le processus électoral, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Budget 2020, encore un budget socialiste antisocial, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, encore une fois, le gouvernement n'a pas conscience de l'urgence de l'austérité et son budget en débat actuel à l'Assemblée nationale dénote du peu de soucis qu'il a pour le social, et ce à un moment où, faisant face à une menace sécuritaire réelle grandissante et à des revendications salariales de plus en plus pressantes, l'on ne peut que s'étonner de tels choix alambiqués. Pourquoi donc les socialistes ne peuvent-ils pas donner le bon exemple en réduisant drastiquement le train de vie de l'État, notamment ses voyages, cette horde de conseillers et de chargés de mission à ne rien faire, mais aussi en compressant la taille d'une équipe gouvernementale que rien ne saurait justifier, notamment pour le dernier pays de la Terre? Il faut avoir pitié de ce pays et ce peuple. Ce budget ne le montre pas, conclut Le Nouveau Républicain. Préparation de joutes électorales de 2021, le parti du général Doubara, déjà dans des problèmes, s'exclame l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous informe que l'ancien administrateur délégué de la ville de Niamey a envoyé un audio sur WhatsApp. Dans ses propos, Idesseini s'en est vertement pris à ses camarades du parti qui le soupçonnent de manœuvrer pour contrôler les structures de la ville de Niamey au titre du parti. Selon lui, ils sont cons, ceux de son parti qui pensent ainsi et que ce n'est rien que des problèmes personnels. En analysant de trop près les propos du capitaine Idesseini, selon le journal, on se rend compte que le PJP Doubara ne sera pas différent de la plupart des partis politiques existants. Il est déjà dans des problèmes, il n'offre aucune nouvelle alternative. Ce sont les mêmes pratiques absurdes de l'arène politique nigérienne qui vont le caractériser et il risque de finir de désillusionner ceux qui naïvement croient à un renouveau. Selon certains analystes tels que rapportés par l'hebdomadaire, Doubara n'est pas un projet politique digne de ce nom. Et sa situation actuelle est à même de décourager ceux qui croient à un idéal politique. Il y a beaucoup plus les signes d'une escroquerie politique que toute autre conviction de renouveau démocratique ou d'une alternative contre l'actuelle classe politique. Certains ont déjà expliqué dans d'autres audios qu'ils regrettent amèrement de venir dans un parti qui n'aura aucune considération ou respect pour eux, car les dirigeants des vendus qui ne pensent qu'à l'argent. Pour ce qui est de la deuxième raison qui expliquerait l'adhésion de certains militants au parti du général Doubara, s'il est vrai que des indices solides confortent l'existence du deal entre Salou Jibo et Issoufou, il est cependant trop naïf de croire qu'un tel accord puisse prospérer dans le Niger de 2020-2021. En effet, Salou Jibo a le droit de se nourrir d'illusions. Il a le droit d'user de ruses de toutes sortes pour rouler dans la farine des naïfs acteurs politiques. Il a le droit de rêver debout et de le faire accepter à certains Nigériens, mais il le sait, il n'a aucun moyen de gagner des élections même tropicalisées au Niger selon l'éclosion qui renchérit. Ses détracteurs n'hésitent pas à dire du PJP Doubara qu'il est une sorte de projet de restitution des biens du peuple nigérien, subtilisé il y a un peu moins de 10 ans par le trichement d'une transition ubiesque, disent-ils. Crise politique au Niger vers un dialogue politique inclusif, à titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que Brigitte Raffini est donc en pleine manœuvre. Mais il n'aura pas la tâche facile. Si l'objectif du grand dialogue inclusif sur lequel il travaille est clair, il reste que le Premier ministre risque d'être confronté à la levée de boucliers au sein même de son propre parti politique, le PNDS Tareya. Une levée de boucliers qui, en 2018 déjà, a douché la toute première tentative. Les Nigériens se souviennent ainsi de ce premier conclave qui a réuni les différentes composantes de la classe politique au fin de nettoyer le code électoral pour le débarrasser de ces scories dénoncées et décriées par des franges importantes de la société. Selon le journal qui poursuit, le coup est venu de Bazoum Mohamed, à qui, dit-on, le code électoral profite le plus. Au CNDP, toute la vérité sur l'évolution du processus électoral, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Flamme, qui nous rappelle que le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé le jeudi 10 octobre dernier à la primature la réunion du CNDP dont il est le président. Cette réunion s'est déroulée principalement autour de l'évolution du processus électoral et l'avis sur le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration et divers. On notait la présence à cette rencontre des partis de la majorité et ceux du bloc des non-affiliés. L'opposition a quant à elle brillé par son absence, nous apprend La Flamme.
Des doutes planent sur le financement des élections, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que la CENI prévoit au total un budget de 87 milliards de francs CFA pour l'organisation des élections générales regroupant les municipales, présidentielles, législatives et régionales. Ce budget est reparti comme suit: 7,2 milliards pour le fonctionnement de la CENI, 42,7 milliards pour le fichier biométrique, 13,5 milliards pour les élections locales, municipales et régionales, 13,7 milliards pour les législatives et les présidentielles premier tour et enfin 9,7 milliards pour le second tour. Selon toujours la répartition de la CENI telle que rapportée par le journal, 5% de ce budget est destiné au matériel et enfin 15% pour l'impression des bulletins de vote. Au cas où le consensus perdure entre l'opposition et la majorité, le coût de ces élections sera obligatoirement supporté par le budget national pour la première fois dans le pays, selon l'actualité. L'opérateur technique Gemalto est placé en panne dans la rubrique baromètre du bi-hebdomadaire L'événement, pour qui le retard accusé par la CENI dans le démarrage de l'opération d'enrôlement des électeurs prévue le 1er octobre dernier a été causé par l'opérateur technique Gemalto, qui n'a pas su livrer les kits tablettes dans le délai imparti, a expliqué au CNDP le président de la CENI, Maître Issa Kassouna. Ce dernier d'informer aussi le CNDP des insuffisances constatées dans les logiciels installés sur ces tablettes. Cet état de fait venant de Gemalto n'a pas été une surprise pour tous ceux qui ont une parfaite connaissance de cet opérateur, cité dans plusieurs affaires scabreuses, conclut l'événement. Ministère de la Renaissance culturelle, Asmana Malan Issa, la 5e roue du carrosse, titre dans la rubrique Focus l'échiquier de sa parution en date du 16 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui ce ministre est un membre plus qu'inutile. Il ne peut en être autrement, vu qu'un halo de bizarrerie entoure ce ministère. D'abord, dans sa dénomination, on parle de renaissance comme si la culture agonisait au Niger selon le journal. Ensuite, il y a ce flou épais quant à la mission assignée à ce département. Et comme pour davantage dérouter les Nigériens, une autre corde est ajoutée à l'arc d'Asmana Malan Issa, la modernisation sociale d'après le quotidien qui poursuit. Ainsi a-t-on vu le renaissance culturel s'échiner à expliquer le pourquoi du comment la région de Tillabéri ne figure pas sur les cahiers fournis aux scolaires cette année. Ça a été une malheureuse sortie sur les réseaux sociaux. Asmana Malan Issa aurait dû se tenir à carreau et laisser la polémique désenfler d'elle-même. Mais non, le préposé à la modernisation sociale veut convaincre son employeur de son utilité, selon l'enquêteur. 7e République, Kangouri fait naître environ 79 milliardaires, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'une source bien informée dans le cadre de la préparation du sommet de l'IA Niger 2019 tenu à Niamey du 4 au 8 juillet 2019, une délégation de haute personnalité du régime en place s'est rendue dans un pays de la sous-région. Cette délégation était porteuse d'un message du président Mahamadou Issoufou à son homologue dont le journal dit taire le nom pour le moment. Dans ce message, selon toujours cette source, il a été demandé à cet homologue de lui apporter un soutien financier pour la préparation de ce grand événement que notre pays s'apprête à accueillir. Après avoir lu le contenu du message qui lui a été adressé, leur interlocuteur a répondu ceci sans embâche. « Je ne comprends pas, vous venez me demander de l'argent moi ? Pourtant, au sein de votre régime, il y a environ 79 personnes qui sont toutes des multimilliardaires. Et je ne parle pas de commerçants ou d'hommes d'affaires, mais plutôt de responsables politiques. Ce sont tous des fonctionnaires de l'État. Lui, mon frère et ami président, vous envoie pour demander un appui financier, alors qu'ici, personne n'a le quart de ce que possède chacun d'entre eux. Je suis désolé, a-t-il conclu, tel que rapporté par le journal qui poursuit, et la délégation est rentrée de l'audience complètement défaite pour revenir à Niamey. Mais la réponse de leur hôte n'a jamais été portée à la connaissance du président Issoufou, conclut Le Canard en furie. Niger Telecom, une société dans l'agonie, a constitué l'un des titres à la une du bimensuel L'Étincelle, pour qui, au niveau de cette maison, le marketing des services est bafoué. Pas pour la simple raison que certains agents de cette société n'ont pas le sens de leadership. Il suffit juste d'aller dans une agence à 15h34 pour trouver qu'en dehors de la caissière, aucun agent n'est sur place. Et l'argument avancé, les agents sont à la pause. L'État a besoin d'une rentabilité, mais comme le grotesque ne freine pas la dignité de certains, la société Niger Telecom restera dans la logique de non-sanction du personnel non productif pour elle. Aujourd'hui, selon le journal, le directeur général de cette société a intérêt à prendre des sanctions disciplinaires contre tout agent qui ne respecte pas les conditions imposées par elle. En ce sens que ceux qui sont censés pousser à l'achat de leurs produits ne se soucient même pas de la présence d'un client, à plus forte raison le convaincre. Si le premier responsable de la dite société ne peut pas prendre toutes ses responsabilités, il n'a qu'à démissionner, ce n'est pas un péché, selon l'Étincelle. Lutte contre le terrorisme, intégrer la nouvelle dimension sécuritaire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui contrôle régulier aux différents carrefours,
Patrouille quasi permanente, opération conjointe police, gendarmerie et garde nationale, Niamey, la capitale du Niger, se militarise, s'inquiète l'autre. Une façon de dire que la psychose sécuritaire est en train de s'installer, donnant par là même un gros coup à la démocratie, selon les satiriques qui demandent à toutes et à tous de collaborer en dénonçant toute chose suspecte. Une voiture inconnue garée dans un coin qui semble être tombée en panne pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, un fait inhabituel. De nouveaux voisins de quartier au comportement douteux, etc. Collaborons aussi en acceptant les contrôles de routine, s'exclame le journal qui nous apprend que le malfaiteur est très souvent fondu dans la foule. Il peut être dans le même taxi que vous, il peut emprunter la même marque de moto ou de voiture que vous. Désormais, on doit intégrer la nouvelle dimension sécuritaire, celle du contrôle, renchérit le hérisson. Panafricanisme est-il un mythe ou une réalité ? S'interroge le journal panafricain Voix d'Afrique, qui nous apprend que le panafricanisme est un mouvement philosophique et politique qui vise l'émancipation et le développement des peuples africains. Il a vu le jour en Amérique vers 1920, créé par les Noirs de la diaspora. Il s'agissait pour eux de défendre les droits des Noirs qui étaient bafoués dans des sociétés occidentales. C'est donc dire que le panafricanisme de la première heure est voué à la reconquête de la personnalité nègre, à la revendication telle que prônée par la négritude 30 années plus tard, les chants, danses, us et coutumes, d'où d'ailleurs l'expression d'Africain personnalité forgée par Dumas. C'est par rapport à cette première mouture du panafricanisme qu'intervient l'innovation de Kwame Nkrumah selon Voix d'Afrique. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.